Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephemeræ. Mystis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 30e jour de Vlogtober. Donc je vous retrouve un petit peu tard, donc d'où la lumière blafarde et tout ça, un peu comme le dernier épisode. On est dimanche, on est le 30 octobre, c'est l'avant-dernier épisode de Vlogtober et comme promis, aujourd'hui on va effectuer un tirage sur l'année 2022, essayer de faire le point sur l'année 2022. Pourquoi c'est intéressant? Je crois que vous n'êtes pas droit, mais bon. Pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de tirage maintenant? Parce que historiquement, l'année de la sorcière, je sais pas comment dire ça, le renouvellement de l'année se fait au 31 octobre. Le 31 octobre évoque la fin de l'année, c'est comme le 1er janvier julien, du calendrier julien, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de notre calendrier habituel. En fait, le 1er janvier des sorcières, on va dire comme ça, c'est du coup Samhain, donc le 31 octobre. D'où l'intérêt justement de faire le point sur l'année précédente et d'envisager l'année suivante à cette période-là. C'est plutôt intéressant, donc j'ai trouvé ça plutôt pratique, plutôt sympa de faire ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc écoutez, on va prendre les runes que j'ai créées hier du coup, et puis on va effectuer un tirage. Mais d'abord, je voulais vous montrer quand même l'almanach, parce qu'hier j'ai oublié, mais pas aujourd'hui. Et comme il ne reste que 2 jours d'almanach, alors je bouge pas trop parce que j'ai un monsieur matou, donc vous voyez la queue qui bouge sur moi. On est parti 2 jours chez mes beaux-parents, et du coup là, j'ai un gros matou câlin. Et je vous montrerai pas sa tête, sauf peut-être si... il aime bien faire des câlins avec les griffes. Et je suis en jupe, sale bête. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Minou, tu me fais super mal en fait là. Alors, c'est la Sainte Bienvenue aujourd'hui. Après avoir souffert d'une grave maladie qui lui provoquait de nombreux ulcères aux genoux et aux jambes, cette sainte opéra de nombreux miracles. Ok, le génie du jour, Aziel, c'est le génie de la miséricorde. Il permet d'obtenir la miséricorde des forces supérieures, l'amitié des grands et d'exécuter une promesse faite à une personne. La recette du jour sert à attiser la fortune sur vous. Alors ça c'est à peu près 1 semaine sur 2 qu'on l'a. Qu'est-ce qu'il faut? Des tiges de sureau. Ah il faut des cœurs d'hirondelle, voilà. Hein, et aussi des langues de lézard. Et écoutez... Voilà, moi je dis, quand vous aurez ça, je vous donnerai la recette, ok? Quand vous aurez trouvé ça. Minou, sans déconner, t'es en train de m'arracher les jambes. Alors là, je suis désolée, mais je ne pense pas que l'image soit ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en référence sous l'image, j'ai Azid aide à tenir une promesse. J'ai un homme quasiment nu qui bastonne des monstres. Voilà, donc autant vous dire que bon, je vous montre. Alors je ne vois pas du tout ce que je vous montre par contre, voilà comme ça. Voilà, et en dessous j'ai un petit monstre tout mimi. C'était le 30 octobre, bon, je veux dire, c'est... demain on a une double page sur le sabbat de Samhain. C'est vrai que je pourrais vous parler de ça aussi, demain ça va être un double épisode. Alors, du coup, je vais faire le tirage et je reviens me poser pour en faire l'explication. Non, je peux peut-être vous dire ce qu'on va faire comme tirage. Mes genoux sont souffles. Je vais vous le montrer en vidéo vite fait, mais en fait, je vais vous l'expliquer avant. Le tirage en croix. Donc, c'est facile, on fait une croix. Pardon, j'ai mal à la gorge. On fait une croix. Et ensuite, la position de chaque rune a une signification. Donc, il existe 3 variantes dans mon livre, de ce tirage. J'ai utilisé la 3e parce qu'elle me semble intéressante par rapport à ce qu'on a envie de savoir. Donc dans cette 3e, la première, de toute façon je vous le dirai, mais ce qui est important à savoir, c'est que la 5e ne sera pas tirée, mais qu'elle consistera dans la somme des différentes runes des valeurs numériques des différentes runes qu'on a tirées avant. Sachant que je n'ai pas utilisé le chiffre rouge dont je vous ai parlé, mais le chiffre vert, car la valeur numérique de certaines runes dans mon livre, encore une fois, n'est pas la même que sa valeur dans l'ordre des runes. Voilà. Donc ça peut peut-être changer du tout au tout. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça.
Vous pouvez, je pense, utiliser l'autre méthode pour avoir un résultat équivalent. De toute façon, il faut bien savoir que le tirage déjà est très personnel et l'interprétation l'est d'autant plus, hein, parce qu'on ne voit pas tous la même chose dans le message qui nous est envoyé dans les runes. Donc, vous pouvez faire, si vous êtes des grandes malades et que pendant chaque épisode de mon Vlogtober vous avez pris des notes, donc là vous êtes vraiment des grandes malades, hein, vous pouvez essayer de faire le tirage, de vous mettre la photo et de faire votre propre interprétation et ensuite d'écouter la mienne pour comparer les deux. Mais là, il faudrait vraiment être des grandes malades. Donc on va faire ça, je vais tirer les runes, ensuite je vous mets la photo, ensuite je fais l'interprétation, mais je vais essayer, normalement je dois réussir à faire ça, je vais essayer de garder quelque part, par là, je pense, parce qu'il y a du vide là, donc je vais essayer de laisser là, l'image de mes runes pour en parler. Donc je vous montrerai pas parce que du coup ça ce sera fait au montage, mais au moins vous aurez le visuel et je vais peut-être même faire le truc de malade qui est de changer la photo pour y mettre les numéros, comme ça vous aurez exactement... Ok, on fait ça? Allez. Je me retrouve exactement à la même pièce, si c'est pas beau ça, à la même place, toujours dans la même pièce. Donc je vous avoue que j'ai pris mon cahier pour prendre le temps de faire attention à chaque rune et du coup regarder un petit peu ce qui me parle dans ce tirage, dans les définitions des runes, partie divination bien sûr, que j'avais, ok? Parce que je les connais pas par cœur, pas encore. Peut-être au fur et à mesure certaines me parleront plus et je les garderai en mémoire, mais j'ai pas pris le temps clairement de les apprendre par cœur. On est d'accord. Donc on va commencer par la première. Donc la première c'est Guerre, G-E-R, qui est la rune numéro 12 que nous avons étudiée. Donc je sais pas, on rajoute 2, ça devait être le 14e jour de Vlogtober si vous avez envie d'aller re-regarder ce que j'ai dit. Du coup, Guerre, alors, elle représente le côté positif, donc du coup moi j'ai demandé d'avoir un point sur l'année 2022, donc ça va être le côté positif de l'année 2022, on est d'accord. Donc c'est le bonheur, la générosité, les bénéfices après l'effort, donc il y a eu un effort mais on en a tiré un bénéfice et donc du bonheur, on récolte ce que l'on sème et elle parle aussi d'équilibre naturel, donc j'aime bien ce côté équilibre naturel, donc le côté positif hein, toujours de l'année réside quand même dans un équilibre naturel entre le yin et le yang. Ce qui semblerait moi me dire que, alors c'est quand même un petit positif un petit peu teinté de négatif, c'est-à-dire que oui il y a eu des gros moments de pas fun dans l'année, mais on a quand même eu des choses plutôt positives qui sont venues contrebalancer cela. Je vais pas... après chacun y voit ce qu'il veut hein, clairement, mais voilà, je vais pas... c'est très personnel, donc je le répète. Ensuite, en 2. En 2, nous avons Ur, qui est aussi la deuxième rune d'ailleurs. Comme quoi. C'est assez rigolo, à part la troisième rune qui est la 19, j'ai que des chiffres pairs, et beaucoup de 2 qui apparaissent. Donc c'est pas mal que Ur soit placé, et que la deuxième rune, qui est bien le numéro 2 en réalité, est placée
en rune numéro 2 du truc. Marine, ça fait beaucoup de 2, beaucoup trop de 2, beaucoup trop de 2 pour ma tête. Oh là là, bon. Donc, Ur. Ur, j'aimerais bien savoir son petit nom. C'est l'Auroch. L'Auroch, donc le bœuf quoi, hein, le bœuf poilu. Donc Ur, c'est une chose est remplacée. Alors c'est elle représente le blocage de l'année. Les trucs pas fun de l'année, vraiment. Hein, les trucs qui nous ont bien cassé les noix, comme on peut dire. Hein, voilà. Donc c'est pas si mal. En vrai, je trouve que le blocage est plutôt pas si mal. J'ai noté ruminer, le fait de ruminer, comme le roc, du coup, hein, le bœuf, et le repli sur soi. Donc ça, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'on parle du monde en entier? Est-ce qu'on parle que de moi? Je ne sais pas. Mais le repli sur soi, et en même temps, on a toujours le roc en tête, hein, foncer tête baissée. Donc, ouais. Ouais, j'aime bien foncer tête baissée, puis ruminer les effets négatifs du truc, mais en même temps, j'aime bien aussi la petite phrase que j'ai notée, c'est une des phrases d'introduction de Ur. Une chose est remplacée par une autre car elle n'a plus sa place. Donc à méditer, je sais pas, j'ai essayé de prendre 3 phases un petit peu de cette rune, voir laquelle parle le plus. J'avoue que le combo foncer tête baissée et ruminer me convient assez bien sur l'année 2022, même si personnellement, moi j'en vois pas, enfin je la trouve plutôt positive cette année, ne serait-ce que, ouais, moi j'aime beaucoup l'année 2022 pour l'instant, hein, donc même si je sais qu'autour de moi il y a eu des choses absolument horribles sur cette année, pas forcément la guerre ou la sécheresse, tout ça, ça c'est vraiment terrible, hein, mais à des personnes vraiment proches, il est arrivé des choses vraiment terribles en 2022 et je peux comprendre que ce soit pas une super année pour eux, mais moi perso, c'était pas si mal. Bon, d'où le tirage plutôt positif, ou en tout cas la vision positive que j'en ai. Ensuite, à la 3e place, donc on étudie l'événement, ce qui advient, c'est-à-dire en fait le chemin pour arriver au résultat. Donc on part d'une base positive et d'une base négative pour ensuite faire un chemin et arriver à un résultat qui sera la 4e rune. Donc ce chemin-là, c'est rigolo parce que ce chemin-là est quand même la rune E. Enfin je vais appeler E-E-H qui est la 19e rune. Et alors on est d'accord que celle-là, je crois que c'est le cheval. Oui, c'est ça, le cheval, où je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette rune parce que pour moi elle symbolise donc le cheval, un être qui est fidèle, la fidélité, la loyauté, mais aussi quand on est à cheval, on est sur un chemin et il faut choisir, il faut prendre un choix. Enfin, prendre un choix, ça veut rien dire. Prendre une décision, choisir si on va à gauche ou à droite, voilà. Je vois le cheval comme le moyen de locomotion et comme la fidélité. Et du coup, le fait que cette rune apparaisse ici comme justement le chemin est assez intéressant, personnellement je trouve. Et du coup, je pense que dans ce tirage, ce qui va me rester, c'est cette idée de changement et de décision à prendre, surtout. Donc moi j'avais noté mouvement, changement positif, renouveau et décision à prendre. Et effectivement, pour ma famille, l'année 2022 a été riche en décisions et en changement. D'un point de vue professionnel entre mon mari et moi, c'était un truc de fou. Donc on a eu le mouvement, le changement positif, le renouveau et la décision à prendre, tout, on a tout eu nous. Donc c'était vraiment Donc je suis désolée, ce tirage a été effectué par moi, il semblerait qu'il soit pour moi, donc dites-moi s'il vous a parlé aussi, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce concept de A qui reflète énormément mon année 2022 et tout le chemin, tout le long de l'année 2022, en tout cas professionnellement, c'était vraiment ça pour nous. Donc ensuite, la 4e rune, elle, c'est le résultat. Et j'aime beaucoup, personnellement. Voilà, nous avons donc Daeg, qui est la 24e rune, donc l'avant-dernière qu'on a étudiée, si vous, c'était la dernière, comment on dit, pas réelle, mais... ah mince, dans une équipe de foot, vous savez, il y a les titulaires et puis le remplaçant, là c'est la dernière titulaire. Du coup, Daeg, qui représente quand même l'accroissement, l'abondance, la prospérité et la lumière.
Donc si je calcule que le résultat de l'année 2022, pour moi, désolé, hein, j'espère pour vous aussi, mais pour moi, c'est l'accroissement, l'abondance, la prospérité et la lumière, on est bien. Moi, je veux le même tirage pour 2023. Hein, dites-moi. Et donc, au final, donc la 5e, elle représente le point final de ce tirage. Donc c'est un éclairage, un point final, une petite aide, voilà. C'est vraiment la globalité de toutes les runes, vu que c'est la somme de toutes ces runes. Hein. Et alors, c'est fun aussi, donc on a tiré Poert, P-O-E-R-T-H, vous me direz comment vous le dites, qui est la 14e rune. Et donc, alors vous savez, c'est une des runes qui m'a marqué, moi, c'est la rune pion. Vous savez, enfin vous savez, il faut que j'arrête de vous dire ça, peut-être vous savez pas d'ailleurs. C'est son petit nom, c'est pièces de jeu. J'aime beaucoup, je pense que je vais essayer d'apprendre les noms gaéliques, je sais pas, finlandais, enfin les noms des runes, avec leurs numéros et leurs signes tant qu'à faire, et la signification qu'elles ont, parce que je trouve que ça parle énormément. Donc là, cette rune, quand j'ai regardé que c'était bien la rune pion, j'ai fait mais oui, bien sûr, en divination, vu que c'est la rune pion, je sais qu'on parle du destin, mais aussi du fait qu'on est maître de son jeu. Et que du coup, j'aime beaucoup ce point final, cette dernière explication de toutes les autres runes, hein. C'est que on est maître de ses choix, donc on a quand même eu la rune avant Ei qui parle de décision à prendre. Et du coup, ces choix ont été positifs du fait que de la 4e rune qui est l'action, abondance, prospérité, Monsieur Chat veut sortir. Et elle représente le destin, cette rune-là, et prendre soin de notre libre arbitre, le plus souvent changer la donne. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé cette idée de pion, de libre arbitre pour finalement, là, suivant le tirage, arriver sur du positif, parce que j'ai choisi peut-être de ne voir que le positif, mais j'aime beaucoup ce tirage. Voilà, et bien écoutez, du coup pas de tirage unique, hein, parce qu'à un moment ça fait beaucoup de tirages, on est d'accord, mais on se retrouve demain pour le dernier jour de Vlogtober, où on fera peut-être, grâce à un almanach, s'il dit pas trop de bêtises, c'est pas gagné, un petit point sur Samhain, qui est donc la fête équivalente à Halloween dans la roue de l'année. Et bien sûr, on fera le tirage de 2022, toujours avec mon petit jeu de runes créé. Voilà. Petite dernière chose, le sac contenant les runes est un sac que j'ai trouvé, j'ai pas eu le temps de me faire mon sac, il est un petit peu serré. Mais de toute façon, si une rune doit sortir, elle sortira. Enfin, à un moment, faut pas se prendre la tête, hein, clairement. C'est pas parce qu'on a touillé pendant une demi-heure pour trouver la bonne rune que... Voilà, vous avez vu la dernière fois dans mon jeu de cartes, j'ai tiré 3 fois la même carte. Si un signe doit apparaître, il apparaît. Hein, voilà. Donc je referai quand même un plus joli sachet un petit peu plus grand, mais voilà, considérez que ce n'est pas le sachet qui fait le jeu de runes, mais plutôt le jeu de runes et la personne qui le tire qui fait le tirage. Voilà. Sur ce, on se retrouve demain pour le dernier jour de Vlogtober. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. J'espère que vous apprécierez le dernier jour. N'ayez pas peur, c'est pas parce que je fais un tirage sur l'année à venir 2023 que ça engage énormément de choses. Hein. Vous voyez, ça reste flou. Et on se retrouve.